Salut à tous. Dans cette vidéo, je vous montre comment coudre un pantalon classique du début à la fin. On va créer ensemble le patron de base, étape par étape, en commençant par prendre vos mesures. Je vous expliquerai comment réaliser les différents éléments du patron, le devant, le derrière et les poches. On verra ensuite l'assemblage complet du pantalon. Préparez vos fournitures, on se lance. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre ensemble à coudre un pantalon classique de A à Z. On va commencer par le plus important, les matériaux et les outils. Pour commencer, vous aurez besoin de votre tissu, bien sûr. Le choix du tissu est crucial pour le rendu final de votre pantalon. On va parler des différentes options tout au long de la vidéo, mais gardez à l'esprit que le poids du tissu, sa fluidité et sa résistance à l'usure sont des éléments clés à considérer. Pensez à la saison, au style que vous souhaitez obtenir et à la fréquence d'utilisation du pantalon. Un tissu trop fin sera inconfortable pour un pantalon d'hiver, tandis qu'un tissu trop épais sera lourd et peu pratique pour l'été. On explorera ensemble les avantages et les inconvénients de différents tissus comme le coton, le lin, la laine, le denim et même des tissus plus techniques comme le stretch. N'hésitez pas à toucher les tissus avant de faire votre choix, pour vous assurer de la texture et de la sensation. En plus du tissu principal, prévoyez de la doublure si vous le souhaitez, et du fil assorti à votre tissu. Ensuite, parlons des outils. Vous aurez besoin d'une machine à coudre, bien évidemment, mais aussi de ciseaux bien aiguisés, pour une coupe précise et nette. Un découseur sera votre meilleur ami en cas d'erreur, croyez-moi. Un mètre-ruban, indispensable pour les mesures, des épingles, du papier pour patron, un crayon ou un marqueur pour tissu, une règle. Et des ciseaux à cranter seront également très utiles. Si vous avez une roulette à tracer, c'est un plus, mais ce n'est pas indispensable pour débuter. Enfin, un fer à repasser et une planche à repasser seront vos alliés pour obtenir un résultat impeccable. Avoir tous ces outils à portée de main vous permettra de travailler plus efficacement et plus agréablement. Passons maintenant aux mesures. Prendre des mesures précises est fondamental pour un pantalon bien ajuste. On va prendre plusieurs mesures essentielles, le tour de taille, le tour de hanche, la longueur de l'entrejambe, la longueur du côte, la hauteur de la taille, et la largeur du bas de jambe. Je vous montrerai précisément comment prendre ces mesures, étape par étape, en vous expliquant l'importance de chaque mesure et comment les prendre correctement pour éviter toute erreur. N'hésitez pas à prendre plusieurs mesures et à comparer vos résultats pour vous assurer de leur exactitude. Prendre son temps à cette étape est primordial pour un résultat parfait. On ne négligez pas cette étape cruciale. Maintenant, le cœur du sujet, la construction du patron de base. On va créer un patron de base simple et adaptable à différentes morphologies. Je vous guiderai pas à pas dans la création de ce patron, en vous expliquant chaque étape en détail. On commencera par un rectangle qui représentera la base de la jambe, puis on ajoutera les différentes pinces pour ajuster le pantalon à votre morphologie. On parlera des ajustements possibles pour adapter le patron à votre taille et à vos préférences. N'ayez pas peur de prendre votre temps et de bien comprendre chaque étape avant de passer à la suivante. La construction du patron est une étape clé, et la précision est essentielle pour un résultat satisfaisant. On va prendre le temps de bien détailler chaque étape pour que vous puissiez suivre facilement. Enfin, les étapes du travail. Une fois le patron termine et ajuste à vos mesures, on va passer à la découpe du tissu. On va ensuite assembler les différentes pièces du pantalon, en commençant par les coutures principales. Je vous montrerai comment réaliser les différentes coutures, en vous expliquant les techniques pour obtenir des finitions propres et professionnelles. On va ensuite passer à la pose du zip, à la confection des poches, si vous en souhaitez, et à l'ourlet du bas de jambe. Chaque étape sera détaillée, avec des conseils et des astuces pour vous aider à surmonter les difficultés éventuelles. On terminera par quelques conseils pour l'entretien de votre pantalon, pour qu'il dure le plus longtemps possible. N'oubliez pas que la pratique est la clé du succès. Alors, n'hésitez pas à vous entraîner et à vous perfectionner. Alors, on se lance dans la couture de ce pantalon classique. Commençons par la coupe du tissu. C'est une étape cruciale, car une coupe précise est la clé d'un pantalon parfaitement ajuste. On va donc prendre notre patron, soigneusement vérifié et adapté à nos mesures, bien sûr.
Posez-le sur votre tissu, en veillant à respecter le sens du droit fil, indique sur votre patron. C'est super important pour éviter que votre pantalon ne tire ou ne se déforme au lavage. Pensez à ajouter des marges de couture, généralement entre 1 et TW au centimètre, selon votre préférence et la finesse de votre tissu. Épinglez soigneusement chaque piste du patron sur le tissu, en vérifiant bien l'alignement. Ensuite, découpez avec des ciseaux bien aiguisés, en suivant précisément les contours du patron. Prenez votre temps, la précision est primordiale à cette étape. N'hésitez pas à utiliser une règle et un crayon pour marquer les points importants, ça vous évitera bien des surprises par la suite. On vérifie une dernière fois avant de passer à l'étape suivante, toutes les pièces sont bien coupées, et on a bien respecté le sens du droit fil. Parfait. Passons maintenant à la couture des details. On va commencer par les poches, par exemple. Il existe différentes techniques pour coudre des poches passepoilées aux poches plaquées, en passant par les poches à soufflet. Choisissez la technique qui vous convient le mieux, en fonction du modèle de pantalon que vous souhaitez réaliser. Pour les poches, il est important de bien surjeter les bords avant de les coudre pour éviter que le tissu ne s'effiloche. On va ensuite coudre les poches sur le devant du pantalon, en suivant les indications de votre patron. Prenez le temps de bien ajuster les coutures et d'obtenir un résultat propre et soigne. On peut utiliser une surjeteuse pour un rendu professionnel, mais une machine à coudre classique suffit amplement. Après les poches, on va s'occuper des pinces, si votre patron en prévoit. Les pinces permettent d'ajuster le pantalon à la morphologie et de créer une silhouette élégante. On les coud avec précision, en veillant à bien les aplatir pour un résultat impeccable. On peut ensuite coudre les différentes parties du pantalon, comme les jambes, le devant et l'arrière. L'important est de bien suivre l'ordre des opérations indiqué sur votre patron. L'ajustement du produit est une étape essentielle. Avant même de terminer l'assemblage final, on va essayer le pantalon pour vérifier qu'il est bien ajusté à la taille et à la longueur. On peut faire des ajustements au niveau de la taille, des hanches ou de la longueur des jambes si besoin. N'hésitez pas à utiliser des épingles pour marquer les modifications à apporter. C'est le moment de rectifier les éventuelles imperfections, avant qu'il ne soit trop tard. On peut par exemple resserrer ou élargir certaines coutures, ou raccourcir les jambes. Prenez votre temps pour cette étape, car un bon ajustement est synonyme d'un pantalon confortable et bien coupé. Une fois que l'ajustement vous satisfait, on peut passer à la dernière étape. Enfin, l'assemblage final des details. On va coudre les jambes ensemble, en veillant à bien aligner les coutures. On va ensuite coudre la ceinture, en laissant une ouverture pour passer la fermeture éclair. On coud la fermeture éclair, en utilisant une technique appropriée. On termine par les ourlets, en utilisant une technique propre et soignée. On peut faire un ourlet simple, un ourlet roulotte, ou un ourlet invisible, selon votre préférence. Et voilà, votre pantalon classique est terminé. Félicitations! N'hésitez pas à partager vos réalisations en commentaire et à vous abonner pour plus de tutoriels couture.